de votre écran les dernières consignes, les dernières remontrances. Cette reprise de 2 minutes. Il y a un nombre de touches. Hein, alors difficile de différencier les deux hommes. Millet aura le marquage bleu sur son pantalon qui lui aussi est doré. Attention. C'est vrai qu'en boxe taille, nous on a les jambes, et en kickboxing, on a les jambes qui sont beaucoup plus serrées. Là, on s'aperçoit qu'ils ont les jambes qui sont bien écartées. Donc c'est une vraie différence. Pour pouvoir faire partir cette jambe davantage. Et puis surtout, on ne peut pas mettre de coups dans les jambes. Donc ça en ferait des balayages en boxe taille. Hein. Bruce qui est plus petit. Caudron plus technicien, mais attention, ce bras avant à toucher de Millet. En tous les cas, Ludovic Millet, il est bien en jambes. Il est bien installé sur le ring. Deux gabarits assez grands, hein. 1m82 pour Millet, un tout petit peu moins pour Caudron. Ouais, Ludovic est plus longiligne quand même. Hein. Que cela. Deux en tout cas que l'on découvre ce soir. Tiens, c'est sympa ce que nous propose David Sellers là. Difficile de se faire une idée. On a parlé programmation neurolinguistique difficile là de voir une idée. En tout cas, on a le temps de s'installer. Deuxième reprise. Ah oui. Belle guerre en boxe anglaise avec les points. On en sourit chez les deux hommes. Peut-être parce qu'on a été légèrement touché. Ludovic qui est bien au centre du ring. Hein. Ah, il a cette superbe allonge, il faut qu'il l'utilise. Ses grandes jambes, ses grands segments là. Encore un tout petit peu timoré. Il est resté encore trop dans les blocs. Il y a le coin de Bruce qui demande de rester concentré. Il vaut mieux. Middle. Millet qui coince son adversaire dans les cordes. Il a beau s'appeler Millet, il n'a pas des moufles. Hein. Non. Vous savez, des fois avec J'ai Paparowski. compris. Mais en même temps, Ludovic, je trouve qu'il a une belle boxe, il est bien aérien. Alors que Bruce, avec la pression de son coin et d'un peu tout le monde, il y a trop la guerre pour moi. Belle réponse de Bruce, mais Millet dit non. La garde était là. Tentative de coup de pied retourné. Ah, c'est marrant, l'ego des boxeurs. On veut tout de suite prendre la même. L'ego. Tout le monde, ne demandez pas où j'ai mal, je ne veux pas le savoir, ne touchez pas mes jambes. Juste donne-moi un peu d'eau sur la tête, donne-moi un peu d'eau sur la tête, et ça va suffire. Je ne sais pas du tout ce que vous avez dit, il y a une très belle planche qui est passée devant moi, Abigail Catwoman. J'ai pas vu. Ah bon. Troisième reprise. Ludo qui va repartir. Jambe arrière.
middle de Millet. C'est lui qui assène les principaux coups. Bruce qui est un peu en perte de rythme hein, physiquement. On lui demande davantage de travailler au corps, de continuer sur cet effort avec ses frappes, tenter d'aller chercher le foie, pourquoi pas. Ouais, il est un peu loin souvent. C'est encore Millet qui est plus facile, plus droit, plus offensif. Ça a nous laissé croire qu'il est fatigué, puis il a tendance à repartir. Stratégie. Xavier est parti chercher un expert du monde du pied-point. Non, pour moi il est logique parce que Benoît varie plus sa boxe. C'est vrai que Thomas presse beaucoup en début de combat, mais les genoux et les crochets, l'attitude de Benoît, on le voit, il est de plus en plus frais au fil des rounds, il finit très fort et je pense que c'est ce qui a fait basculer les choses. De toute façon c'est K1 Rules et les genoux sont aussi déterminants que les low kicks ou les coups de poing. Merci beaucoup Jérôme, bonne fin de soirée. Et oui Dida, vous l'avez dit, il a été un petit peu coincé de temps en temps Karim, mais c'est ses genoux qui ont fait la différence. Jérôme Loisel, les infos du fight, il est là présent depuis 18 ans. Vous êtes venu à la première et vous venez à la dernière. Enfin, ça va continuer évidemment. Retour dans notre combat, cette fois 2 minutes avec un Bruce Caudron qui réagit. Il y a Ludo qui remise. Ceinture noire évidemment qui s'affrontent. Caudron l'a d'ailleurs mise ce soir. C'est un vrai symbole. Hein. On a tous rêvé de la ceinture noire quand on était plus jeune. On a arrêté ça moi j'ai arrêté au judo, ceinture blanche. Sérieux? Je vous bats, je crois que j'ai eu deux dames sur ma blanche. Non, il n'y a pas de blanche et après c'est jaune. Ah d'accord. Il y a Bruce qui repart un petit peu. Plus frontal, ces coups de pied de Ludovic Millet. Et la fin de cette... Cinquième champion du monde maintenant. Comment? Allez. Un vrai problème technique, hein, Dida. Allez, encore. Ouais, belle double impact. Il y a ce middle. Et ce bras avant de Bruce qui part. Attention à ce crochet.
Double impact, ça y est, les deux hommes rentrent vraiment dans le dur. Ah oui, beaucoup de pieds retournés. Tiens, on a du monde. Je sais que Xavier est allé rejoindre une jolie jeune femme. Si vous suivez la boxe sur Orange, elle était avec nous lors du premier défi de Jean-Marc Mormec au micro. Et ça s'était fort bien passé, mais elle est surtout là ce soir parce qu'elle a un œil à viser, Xavier. Exactement, Thomas. Je suis en compagnie d'Aya Sissoko, double championne du monde de savate. Bonsoir, Aya. Bonsoir. C'est normal. Mais il y avait monsieur qui était juste à côté. Elle est en tout cas toujours aussi adorable et spontanée. 2 minutes, c'est le temps qu'il reste dans cette avant-dernière reprise. Caudron à la ceinture noire, vous l'apercevez légèrement. Millet a le pantalon avec les inscriptions bleues. Et je pense, cette fois-ci qu'on ne va pas se tromper, Ludovic Millet doit être devant, Dida, pour l'instant. Ah, je le vois devant, hein. Bien devant même. Donc elle est bien dans le combat, il est beau à voir. Maintenant il faut attendre la fin, mais bon. Bruce sait qu'il doit aller avant la limite s'il veut gagner le combat. Allez. Ah oui. J'aimerais bien le voir Ludovic en boxe thaïlandaise avec ses longues jambes. Eh oui, avec ce morphotype là. Très élancé, ça pourrait être intéressant effectivement. Parce qu'il faut aller le chercher avec ce mètre 82. Ah oui, ah oui. Ah, il est facile, il est léger sur ses jambes. Le gentleman fighter. Pas sûr qu'il ait touché. Non, on compte avec parcimonie les coups de Caudron. Dida rebondit sur les hommes de coin qui sont juste à côté de nous dans le coin bleu. Il y aura une dernière reprise. Caudron tente. Il est à l'écoute de ces hommes de coin. Sous les pieds, les gars. Affiche une bonne sérénité. D'ailleurs, est en communication avec eux. D'accord. Un petit peu d'eau. C'est la marque d'un garçon Il y a la bombe pour refroidir. tout à fait Rien d'autre. sûr de sa force dans notre prochain championnat du monde. On a hâte. Il le sait, Caudron veut rentrer plus court, plus trapu, doit casser cette distance, doit rentrer à l'intérieur de la garde de Millet, mais qui se sert très bien de ses jambes sur ce high kick qui est arrivé quasiment jusqu'à la nuque. Les remontrances de l'arbitre car on communique trop avec son boxeur. Trop loin, dommage. Il me plaît ce Ludovic là, beau boxeur. Hein. Facile. Facile. Un peu moins d'une minute encore.
les 25 dernières secondes. C'est pour ça que Caudron se rue sur Ludovic Millet qui tente tout ce qu'il peut. Le rapproche de son coin bleu. Fatigué Bruce. Hein. Donc il recherche, il reste encore 15 secondes. En tous les cas, Ludovic aura bien fait son combat. Métronome, patron dans le ring. Capable d'essuyer cette guerre entamée par Bruce Caudron. On aperçoit Bruce qui Et donc, interroge. déclaré vainqueur au point de ce combat à l'unanimité des 3 juges et remporte la ceinture de la Ligue des champions des moins de 70 kilos, Bruce Caudron. Alors écoutez, je sais pas, il nous manque quelque chose, Dida.